Non. Est-ce que vous veillez à cela, vous qui êtes chargé de la vulgarisation de l'aquaculture? Oui. Est-ce qu'il y a Oui. des questions d'hygiène ou bien on n'a pas besoin d'hygiène, on n'a pas besoin d'assainir Non. les lieux d'élevage, n'est-ce pas, de ces poissons? Hors de question, monsieur le journaliste. Ok. Là, ce n'est pas parce que le poisson vit dans l'eau qu'il faut Qu'il est sale. qu'il est sale. Donc, mais il faut vous dire que nous y veillons. Pourquoi? Parce que d'abord, les centres, ce que nous appelons les écloseries, il y a 16 écloseries qui ont été mises aux normes. Ça, c'est grâce à l'intervention du PNDF Aquaculture. 16 écloseries ont été mises aux normes, donc les normes sont exigées. Parce que c'est là la maternité du poisson. Ils sont censés de mettre la semence en place. Donc, si vous avez une semence qui n'est pas dans les normes, directement, ça agit sur votre production. C'est comme ça. Au niveau des centres, des autres centres de production, de grossissement, il y a la direction de la production halieutique qui y veille. Le service d'appui au développement de l'aquaculture, il veille à travers son personnel qui va sur le terrain pour suivre si l'itinéraire technique est respecté, si les conditions d'hygiène sont respectées. Parce que avant même de mettre en place des alevins, il y a la direction de la production halieutique qui est sollicitée pour contrôler et avoir le certificat, c'est-à-dire avoir le OK pour mettre ces alevins en place. Donc ce n'est pas que les producteurs sont laissés sans un suivi, parce que c'est de la santé qu'il s'agit, la santé de nos populations qu'il s'agit, et la direction de la production halieutique est mandatée pour faire ce travail. Certes, dans les autres départements, si la direction de la production halieutique ne pourra pas être présente de façon permanente, c'est le rôle des DDAEP maintenant d'accompagner ces actions sur le terrain.